Je vous retrouve pour le nouveau flash tube du mois. Alors je suis désolée, je me rends compte à la caméra que j'ai une tête de fatiguée. Alors les enfants sont très énergiques en ce moment avec le retour du beau temps. En plus ça n'aide pas. Donc là j'ai réussi à les mettre dehors avec papa et je sais pas si on les entend mais ça crie, ça joue, c'est très content d'être dehors. Donc maman en profite pour faire une petite vidéo flash tube, ça sera très rapide. J'ai pas vraiment le temps. Surtout le calme pour le faire. J'avais prévu de vous faire des vidéos blabla en brodant, mais malheureusement bébé n'était pas d'accord avec mes idées. Et quand enfin il dormait, c'était soit le temps du repas, soit le temps que les autres rentrent de l'école. Et au final ça a été en décalage toute la semaine. Enfin ça fait 2 semaines que c'est en décalage. Et j'avoue que ça a été assez compliqué à gérer ces 2 semaines là. Mais bon. Pas très grave, là je sors de quelques jours de migraine, ça va mieux. Donc, on souffle et on essaye de reprendre un petit peu du poil de la bête. Pour mes projets de ce mois-ci, alors j'ai réussi à terminer plusieurs projets, je suis très contente. Il y en a où c'est que je en vois vraiment le bout, que j'ai très hâte de finir aussi. Et j'ai envie de tout commencer, c'est une horreur. J'ai refait quelques achats, vous avez vu les hauls sur ma chaîne. J'ai commencé à trier un petit peu aussi, je me suis fait une petite boîte des projets que j'aimerais faire. Je vais vous la montrer, tiens, ça sera plus simple. Je suis revenue avec la bête. Alors j'ai quelques kits dans celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai envie de commencer. Il y a également celui-là que j'avais prévu de faire cette année, mais avec la sortie du tigre, il est passé à la trappe. J'ai aussi celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai envie de faire. Je vais me libérer les mains. Il y a le trio des petits fantômes que j'ai trouvé vraiment adorable, que j'ai envie de démarrer également. Il y a 2 kits d'MP Studia que j'ai envie de faire aussi. Pour ça il faudrait que je finisse ma licorne, je n'ai pas du tout touché ce mois-ci et j'ai vraiment du mal à me remettre dessus. Il y a celle-ci que j'ai mis de côté pour l'anniversaire de Harry Potter cet été. C'est le 31 juillet. Donc je vais voir pour le faire après mon déménagement sûrement. J'avais envie de faire quelque chose de saison. Je suis tombée sur cette grille de Soda Stitch. Le problème c'est que ils ont mis qu'une seule saison. Donc il n'y a pas le printemps, il n'y a pas l'été, il n'y a pas l'hiver. Il n'y a que l'automne qui est sorti. Du coup je ne vais pas la démarrer avant que les autres sortent. Sinon ça serait dommage d'avoir que l'automne en fait. Du coup voilà. Ça c'est juste les grilles. Parce que là j'ai la Misty Grille Gémeaux. Et ensuite le Lotus là. Bon, je vous les sors pas hein, parce que bon, sinon on n'a pas fini. Il y a une soda, il y a une Lily Point, il y a Filasoso, il y a Créade, chez Biour, Créade, les box des sorcières, 3, 4, 5. J'ai les 5 box des sorcières qui me manquent, plus Freya qui va arriver. Et une grille de Mélodie. Voilà. Là je vous montre juste les pochettes. C'est bien rangé hein. Et j'aimerais faire ça dans l'année 2024. Donc, je sais pertinemment que mes espoirs sont démesurés. Ouais, on va dire ça, démesuré. Sachant que j'ai encore racheté le petit renard de Victoria. J'ai racheté le petit train de Filasoso. D'ailleurs, je ne l'ai pas rangé. C'est bien, il faudra que j'y pense, je vais le ranger. Et que les kits que j'ai, rien que celui-là, là, dimension 70 par 95 cm. Et c'est de l'Aïda 5, je crois.
Ouais, c'est de la 5,5. 14 count. Pour ceux qui ont du mal. Donc, voilà. J'ai pas de quoi m'ennuyer. Mais là, je suis contente quand même. J'ai bien avancé sur mes projets. Je vais vous montrer ça. J'ai un salle qui débute, un salle qui se termine. Donc, ça tombe bien. J'ai des duos qui s'ajoutent. Bon, ça, c'est top parce que ça fait plaisir de broder avec des gens le même modèle ou sur le même thème. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Et voilà quoi, les envies évoluent, on a envie de faire autre chose, on a envie de broder autre chose, et puis on accumule, et puis ça avance ou ça avance pas. Mais bon, ça va. Dans l'ensemble, je trouve que j'avance quand même pas trop mal. Donc, projet terminé, il y en a la maison, l'alphabet, le timbre et le timbre. Il y en a 4. J'avais prévu d'en finir 2 voire 3. Il y en a 4. Il y aurait pu avoir le 5e avec la fin de Rowena, sauf que j'ai pas trouvé le calme nécessaire pour faire la vidéo sur les charmes et les perles. Donc je réserve ce temps-là pour vous faire une vidéo là-dessus. Sinon j'aurais pu le terminer depuis longtemps, mais je tiens vraiment à vous faire la vidéo pour la pose des charmes et des perles. En tout cas, ma façon de faire. Ce n'est pas une façon universelle. Chacun peut faire comme il veut. Je vous montrerai quelques astuces que moi j'utilise, mais c'est en aucun cas la seule méthode qui est possible de faire. Je vous montrerai juste comment moi je fais. En salle, donc il me reste Rowena à finir. Il y a le salle du Nouvel An chinois, il y a le projet température et il y a le salle de Milady qui a démarré aujourd'hui. Donc j'en suis à 4, sachant que Rowena va partir et Milady va commencer. Donc ça me fait une moyenne de 3 salles par mois à gérer, ça devrait aller. Surtout que Milady devrait finir pour octobre, pour mon anniversaire normalement. Donc ça tombe bien et le projet météo ne termine qu'à la fin de l'année. Le dragon, j'aimerais bien, le salle de Nouvel An chinois, j'aimerais bien terminer avant cet été. Comme ça, celui-là, il est fini et je ne rajouterai pas d'autres toiles, je pense, cette année. En projet en cours, j'ai donc j'ai le tigre et la mistigris et je crois que c'est tout pour mes projets à moi en fait. Et le reste, c'est les duos. Donc le marque-page et le timbre. Ouais, c'est ça, au final ça va, ça fait pas tant que ça de toile. J'avais l'impression d'en avoir beaucoup plus, mais non, ça va. Enfin, ça va. C'est quand même du boulot, hein, mais je pensais en avoir plus que ça. Donc je recompterai sur la fin de la vidéo pour la surprise de... Parce que c'est vrai que je compte pas en fait. Je fais, mais je fais pas attention à ce que je fais. Pour les projets terminés, je vais donc vous montrer plusieurs projets. Je vais vous montrer de quel projet il s'agit, où j'en étais au dernier Flosstube et du coup le projet terminé. Je vais donc commencer par les timbres. Alors celui-là c'est un duo avec Fairyhome et j'avais bien commencé déjà le mois dernier et je l'ai donc terminé. Voilà le rendu du timbre de Lunar Fox Stitch. Elle a fait exactement le même. Angie Loverfa l'a également fait et il est vraiment très très beau. J'ai également fini la maison Harry Potter, que je vais vous mettre la photo. J'avais fini les croix, donc je n'avais pas fait encore les contours et j'ai fait donc le montage que j'ai remboursé avec de la ouate tout simplement. En projet terminé, on retrouve donc ma petite maison Harry Potter que j'ai faite pour la boutique des fils à Soso. Je vous mettrai le lien pour l'acheter. Alors j'ai fait tous les contours en façon biscornue pour la couture en fait. Elle est super mignonne cette petite maison. C'est en Aïda 8 et je l'ai fait en un fil. Je l'ai trouvé très sympa à faire. J'ai rajouté un petit ruban pour la suspendre. Et elle est très très chouette. Je l'ai bien rembourrée avec de la ouate, mais pas trop non plus pour que ça garde quand même l'effet d'une petite maison. Et vu qu'il y a des bords comme ça fait vraiment une forme... ça fait pas un cube en fait. Parce que là c'est plus petit que là en fait. Donc ça fait un peu plus petit et ça fait la forme vraiment d'une maison. Elle a été assez longue à faire parce que j'avais un coupon de toile qui était un peu court.
Mais une fois que j'ai pu mettre sur Q-Snap, c'est allé beaucoup plus vite. La couture, je l'ai faite en 2 jours à peu près. Parce que j'ai pris mon temps. Donc faire tous les contours et puis après faire la couture. Ça a été assez rapide à faire quand même. Voilà pour celui-là. Mes petites lettres d'alphabet, j'en avais déjà fait 4. Et j'ai donc rajouté les 3 lettres qui sont là. Et j'ai pu envoyer les gabarits à la boutique des fils à Soso pour qu'elle puisse mettre sur son stand. J'ai également terminé mon abécédaire pour voir les différentes tailles de toile. Faire des petits gabarits. On va mettre dans le bon sens. Alors, dans l'ordre, nous avons, hop, je vais vous montrer un peu, de l'Aïda 5,5. Donc c'est quasiment le plus gros. Sauf que ça, c'est de la 10 fils au centimètre en 2 sur 2. Et on voit que c'est légèrement plus grand celui-ci. Parce que ça correspond à de l'Aïda 5. Et là, c'est de l'Aïda 5,5. Donc on voit que celui-là est quand même plus grand. Nous avons ensuite de la 7, Aïda 7 et de l'Aïda 8. On voit quand même la différence entre la 7 et la 8. Et encore pire entre la 5 et la 8. On voit bien les différences. Et pour ces deux coupons-là, donc là c'est de la 10 fils. En 1 fil de trame sur 1 fil. Et en 2 fils de trame avec 2 fils. C'est quand même assez énorme la différence entre les deux. C'est exactement le même abécédaire, mais la taille est doublée, tout simplement. Et celle-ci, c'est la 12 fils. Donc la 12 fils en 2 sur 2 et en 1 sur 1, pareil. Et là, on voit quand même la différence entre celui-là et celui-là. Pourtant, il n'y a que 2 fils de différence, hein, mais on voit la finesse. Ça n'a rien à voir. Pareil pour la 8. Et la 8, c'est quand même beaucoup plus grand. 8, 10, 12. Donc c'était super chouette de le faire. Celle-ci, ça correspond à la 6, donc c'est quasiment... C'est un peu plus grand que la 7. On peut voir la différence. Elle est vraiment très légère. Elle n'est pas très flagrante. Et ça servira donc de gabarit pour le stand des fils à Soso. Pour expliquer les différentes tailles de toile et les différents fils en fait. Quand on fait en 1 fil, quand on fait en 2 fils, quand on fait en 1 fil de trame, quand on fait en 2 fils de trame, les différences un petit peu que ça peut donner. J'ai bien aimé le faire. Si jamais il vous faut les références de fils qui vous plaisent, n'hésitez pas à demander. Dans tous les cas, vous avez je vais vous mettre le lien du fil. Dans tous les cas, je vais vous mettre le lien vers la boutique des fils à Soso. Et vous avez toutes ces références qui sont répertoriées sur son site. Vous en avez vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Moi, j'ai pris des fils que j'avais déjà utilisés. Des chutes qui me restaient. Mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vraiment, vous avez beaucoup de choix. Autre timbre que j'avais commencé le mois dernier et que je n'avais pas fini, mais ça y est, je l'ai terminé, le timbre de chez Chibiour sur le thème de Mercredi Adams, enfin, surtout de la famille Adams, hein. Et voici donc la chose qui est terminée. Il en reste 3 à faire et je les ferai en suivant, je ne sais pas encore quand, mais c'est prévu. Pour en venir au sale, alors je vais commencer par le sale de Rowena. J'en étais arrêtée, il me manquait une plume pour finir l'étape et les contours. J'ai donc fini cette étape. La plume est terminée, les contours aussi, et j'ai également terminé la dernière étape qui était ce magnifique papillon. Il me reste à vous filmer la partie de la pose des charmes et des perles. J'essaye de vous faire ça au plus vite, mais j'essaye de trouver du temps pour le faire, parce qu'il faut quand même prendre le temps. Et pour l'instant, j'ai du mal à trouver un moment tranquille, on va dire. Je fais les vidéos en plusieurs fois pour avoir à peu près du calme.
Mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. J'ai les enfants qui sont en pleine forme. Donc je fais comme je peux. Mais voilà déjà le rendu de Rowena terminé, en tout cas pour toutes les croix. Autre salle qui a bien avancé, c'est le projet température. Donc le mois dernier, j'étais à peu près à mi-mars. Et j'ai donc terminé le mois de mars. Et j'ai débuté le mois d'avril. Alors j'ai fait quelques changements, comme je vous avais dit. Là, j'ai fait des points de nœuds. Il n'y en avait pas d'autres après. Et ici, j'ai intégré du fil métallique. Je n'ai pas avancé les bordures et les étagères parce que mon Q-snap en fait il arrive à la limite. Et du coup, ce mois-ci, j'ai décidé de ne faire que les fioles. Et je reprendrai les étagères et la bordure plus tard. Le rendu est quand même super joli. On commence à avoir des tons orangés, du vert, de l'orangé, mais on reste quand même avec un peu de bleu pour le froid. Et je pense qu'on va retomber dans le bleu très bientôt parce que là on a un coup de chaud. Mais ça va vite redescendre apparemment, donc on fait avec, hein, pas le choix. Mais voilà le rendu. Dernière salle en cours que j'ai commencé, il s'agit du salle du Nouvel An de Virginie. Je vous remettrai le lien comme d'habitude en barre de description. J'en étais là le mois dernier et j'ai bien avancé ce mois-ci. Je le retire pas du Q-snap parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de... Je ne l'ai pas déplacé depuis le début. Donc j'ai bien avancé. Là j'ai fait un quart de page à peu près, ici, sans les contours, parce qu'il reste les contours à faire. Et là je suis en train de faire la suite de la page. Il me reste 30 croix à peu près par ici. Il faudra que je le décale pour finir la page. Les couleurs sont vraiment très très peps, très 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 jolies. Je me régale sur la toile noire quand il fait beau. C'est un régal pour broder. Même sans les contours, je trouve que les effets sont déjà bien là. Hein. C'est très très joli. On en vient à mes projets en cours. Alors je vais vous parler de la Mistigris, le signe du zodiaque du Bélier, du dessous des signes. Je l'ai bien avancé et je l'ai presque terminé. Alors il manque les contours toujours, hein, mais j'ai très très bien avancé. Il me reste plus que le bas à faire, la fin des cheveux, son bras et un peu de cheveux ici. Sinon toutes les croix sont faites. Le rendu est vraiment sublime. J'aime vraiment beaucoup. Après il y aura des contours pour faire des effets de dentelle et tout ça. Là c'est du rouge. Là aussi il y a des lanières en fait autour de son poignet. Et vraiment très très beau modèle. J'ai hâte de le voir terminer pour pouvoir commencer le prochain. J'en viens donc à mon tigre de Lucas S. La dernière fois j'avais fait 3 pages et je vous avais laissé le choix pour la 4e quelle page j'allais faire. Vu le nombre de votes, ça a été la page numéro 4 qui l'a emporté. Et voici donc le rendu. J'essaye de le faire entre... Ouais, il entre. Voilà le rendu du coup des 4 pages. Donc ça va de là à là. La page numéro 4 fait un effet de splash derrière, c'est assez joli. Et du coup, je vais continuer avec la page ici, la page 5, après 6, 7, 8. Je me donne encore une page par mois, je pense, pour le terminer. Normalement, ça devrait aller. Mais sachant que j'ai mon déménagement prévu pour juillet, je sais pas si je mettrai pas un coup de boost pour le finir avant, on verra. Sinon, je le mettrai en pause pendant un mois ou 2 et je le reprendrai après le déménagement. J'ai hâte de voir la suite là. Parce qu'on a juste son regard, mais le rendu est vraiment très très beau. Je vais maintenant vous parler de mes duos. Donc j'en ai 2 en cours. Il s'agit de celui-ci avec Précis Loisir sur le thème de farce du 1er avril. Elle a choisi de faire celui que j'ai déjà fait. Alors, je vais vous le retrouver. Elle va faire celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, elle en parle. Et moi j'ai donc décidé de faire un autre.
j'ai juste commencé, hein. Pour le moment on n'y voit pas grand chose. Et vous aurez du coup la surprise le mois prochain de voir qu'est-ce que c'est. S'il y en a qui connaissent une Art Fox Stitch, ils vont peut-être reconnaître, mais c'est vrai que là j'ai vraiment fait que le fond, donc il n'y a aucune silhouette, il n'y a rien, aucun indice. Le deuxième duo que j'ai en cours, il s'agit d'un marque-page, pareil de Lunar Fox Stitch. Alors j'ai pas fini mon fil, j'étais en train de broder dessus. Il s'agit d'un marque-page sur le thème d'Harry Potter. Donc je le fais en duo avec About My Wen. Elle a commencé un petit peu en live sur Twitch les croix. Et elle en parle également dans sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien. Elle avait oublié que le début c'était pour mai et non pour avril. Donc j'ai vu hier qu'elle avait commencé. Du coup je me suis lancée aussi. J'ai fait juste une petite modification. Le noir, j'ai mis un fil métallique avec un fil 310. On voit un petit peu quand même que c'est pas pareil. Et je l'ai démarré ce matin. Vraiment, j'ai à peine commencé. On doit le faire en 3 mois. Donc on va couper en 3 étapes. Elle a commencé par le haut. Du coup, je me suis dit, pour compléter, je vais commencer par le bas, moi. Toujours sur une toile plastique. J'aime bien, hein. J'aime bien la toile plastique pour les marque-pages. Je trouve que ça sera bien pour la finition. Ça sera un peu rigide, ça sera parfait. Comme tous les mois, je vous fais un retour sur mon bocal lumière. Alors, je ne l'ai pas tassé depuis le mois dernier, mais on voit qu'il est bien rempli, bien chargé. J'adore voir les dégradés de couleurs en fonction de ce que je brode. Il est vraiment très très joli ce petit tas. Et je me dis qu'on n'est qu'au mois d'avril et il est déjà bien rempli. Heureusement que ça se tasse bien quand même, hein, parce que sinon, je pense que j'aurais dû changer de bocal depuis un petit moment. Mon fonctionnement du coup depuis avril a un petit peu changé depuis que j'utilise cet agenda. Donc, je vous l'avais présenté et hop là, c'est le début. Donc avec les challenges, alors d'ailleurs je peux valider celui-là avec de la sauce tomate. Je peux valider celui-là aussi. J'ai fini une échevette. Mes chats n'ont pas joué avec, donc non. Faire un sans le vouloir, oui. Oui, oui, oui. Et j'ai oublié de noter les points du jour, oui, ça m'est arrivé aussi. Donc il me reste plus qu'à laisser jouer mes chats jouer avec, et j'ai un point. Bon, ça m'embête un peu, mais bon. Il va falloir aussi que je mette un fil que je dois acheter, j'en ai fini un. Je crois que c'est le 598 que j'ai fini, avec les fioles du projet météo. J'ai pas fini de colorier, mais j'avais déjà fait 3000 points. Et là, c'est le challenge que je vous avais lancé pour avril. Du coup, est-ce que j'ai manqué quelques cases? Oui. Oui. Faire un planning, non. Partager les ouvrages, non. Broder le dimanche, oui. Broder sur une broderie avec un animal. Le dragon, non, on va pas le considérer comme un animal. Ne rien acheter cette semaine, oui, c'est fait aussi. Et faire le compte de vos encours, non. Et j'ai peur de le faire. Et ça, c'est l'officiel. Donc je l'ai traduit en français. Et il faudra que je vérifie aussi. Hein. Mais je pense qu'il y a quelques trucs que je vais pouvoir rayer aussi. J'ai donc changé un petit peu la manière de travailler en notant chaque jour les points que j'ai faits. Donc on voit quand ça va bien et quand ça va moins bien. Le nombre de croix de la journée n'est pas vraiment la même. Et là, c'est les objectifs que je me suis donné pour le mois d'avril. Donc du coup, je vais voir peut-être pour faire un Flosstube à la fin du mois avec le récapitulatif d'avril et repartir sur tous les débuts de mois pour être en adéquation avec l'agenda. Donc là, celui-là, je l'ai déjà rempli, l'objectif. Rowena, j'ai bientôt fini, il me reste juste les perles et les charmes à mettre. Celui-là, c'est la page du tigre à faire. Là, c'est finir le mois d'avril. L'amitié et rébellier, j'avais prévu de faire 40% de la toile
j'ai largement dépassé. Pareil pour le dragon, j'ai largement dépassé les 25%. Les timbres de mercredi, j'avais prévu d'en finir un sur les 4, donc ça c'est bon. Le sale de Milady, il commence aujourd'hui. Donc j'ai juste marqué le centre de ma toile pour la vidéo, je ne l'ai pas du tout commencé. Le timbre du mois, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas terminé. Et j'avais mis Freya, la box Freya des Chibiours, mais je ne l'ai pas encore reçue, donc je ne me suis pas mis d'objectif vu que je ne savais pas si j'allais la recevoir. Et du coup, le duo de mai qui s'est reporté ici, il n'y a plus de cases. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On peut également se mettre un projet en favori, on va dire, pour quand on a terminé un objectif, on peut partir là-dessus. Et j'ai mis la Mystique Bélier, et c'est vrai que dès que j'ai fini quelque chose, je vais dessus. Et là, c'est les objectifs qu'on se donne pour la semaine. Donc là, j'avais pour projet de finir un projet et un focus sur Rowena. Je me suis pas mis d'objectif pour cette semaine-là parce que j'étais pas très en forme cette semaine. Mais j'aurais pu mettre reprendre mon projet météo par exemple. Donc je l'ai repris. J'ai pas du tout brodé, je l'ai repris que le 12. Et il me reste du coup 3 semaines à faire. Celle-ci et un peu l'autre avant de passer à avril. L'agenda, je le remplis tous les matins ou tous les soirs en général. Mais je garde ce système-là qui est à portée de main, qui est très pratique. Et ça me permet de noter rapidement mes trucs et après de reporter dessus. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, j'oublie de le remplir. Et ça, au moins, je me rappelle de tel jour, j'ai fait quoi. C'est plus pratique. Du coup, objectif du mois prochain, commencer Freya en espérant qu'elle soit arrivée. Normalement, elle devrait arriver courant de mois avril. On est le 13, donc elle devrait arriver, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Là, il leur manque vraiment plus grand chose pour finir les box. Donc, ça devrait plus trop tarder. J'aimerais bien la commencer. J'aimerais finir la Mystique Bélier et commencer la Gémeaux. J'aimerais pouvoir finir Rowena. J'ai le timbre du mois de ce mois-ci à finir. Et pour le mois prochain, j'ai un duo avec Ferium. Et j'ai une abonnée qui veut faire un duo aussi en même temps sur un timbre. Donc j'ai réussi à caler le thème pour que ça soit le même timbre pour les deux duos en fait. Sachant que les deux qui participent avec moi ne feront certainement pas le même timbre. Mais voilà, pour faire un timbre à peu près commun, j'ai réussi à arranger pour en faire qu'un, au lieu d'en faire un avec chacune. Le marque-page est en 3 mois, donc finir cette étape ce mois-ci et commencer l'étape prochaine, voire la finir, si je vous fais la vidéo fin mai et pas mi-mai comme là je fais depuis janvier. Du coup j'aurais fait les 2 étapes et j'aurais certainement fait 2 pages du tigre aussi pour compléter, vu que je faisais 1 page par mois. Là si je fais sur 1 mois et demi, j'essaierai de faire 2 pages. Et surtout, ne rien commencer d'autre. Je pense que ça serait un bon objectif d'avancer sur ce que j'ai et d'arrêter de vouloir démarrer des nouvelles choses. Sauf que j'ai vraiment très envie de démarrer plein de trucs. Et ça me brûle les doigts, vraiment, de commencer autre chose. Donc je me focalise sur ce que j'ai et je me dis, tu en finis une, tu remplaces. Pas avant. Et j'avoue que c'est très difficile en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de démarrer des choses mais j'ai pas envie de les continuer. C'est pas très malin mais bon, c'est comme ça. J'ai ma petite période là où c'est que j'ai envie de faire quelque chose. Je le commence, je le fais et puis au final je me lasse et je repars sur autre chose. Donc je vais mettre des œillères et je vais rester sur ce que j'ai déjà de commencer. Je vais donc vous laisser, je pense pas que je vais réussir à avoir plus de calme que ça. Là ça fait des allers-retours dans la maison, donc je vais pas forcer le destin. Je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo un peu plus calme j'espère. Je vous dis bonne petite croix à vous et à bientôt. Ciao ciao.